Production à 1 pièce de la riche SRC présente Canographie de la Haute-Saint-Charles, une présentation de Gérard Deltel, chef de la DQ. C'est devant une foule de plus de 8 personnes que la poésie et le canot se sont rencontrés. Qu'est-ce que c'est la canographie? La canographie, en fait, c'est carrément des chorégraphies en canot. Alors, c'est la jonction de ces deux mots-là. Chorégraphie et canot, ça a donné canographie. Ça a l'air de rien, mais un canot, ça offre une myriade de possibilités poétiques. On peut tourner à gauche, on peut tourner à droite, on peut encore tourner à gauche et encore tourner à droite ou installer la fontaine du Bellagio pour maximiser la féerie. C'est vraiment apprendre à faire un avec l'eau, le canot, l'aviron. On est à la recherche d'élégance. On est à la recherche de fluidité dans les mouvements. Et puis là, on fait tourner le canot d'un côté, de l'autre. On fait des tourniquets, des vrilles, des angles lorsqu'on tourne sens contraire. On va faire aussi des enveloppes. Alors, on se fait envelopper par le canot, si vous voulez. Alors, voici maintenant Marc Réaume dans une démonstration. Si vous voulez le voir en compétition, Marc va compétitionner vers 13h. Entrée en scène de Marc les Lunettes. Quelle grâce aquatique! Il fait corps avec le canot et disparaît tel un cul de jatte au fond de la cale. Nous avons d'ailleurs une météo parfaite pour la compétition, à noter le coup de droit qui touche à peine l'océan. Et voilà, fin du mouvement Le Grand Remous. Marc les Lunettes se dirige direct vers la victoire. Il est solide comme le roc, une concentration de fer, son cellulaire est sans doute sur vibration. Autour de Gilles le frondeur, extrêmement tendu, le moindre excès d'effort et c'est la flatulence assurée, donc l'expulsion. La barboteuse, on fait l'amour avec la rame, sous l'œil attendri d'Hubert Reeves à la calotte bleue. Le spectacle du soir laisse la compétition et fait place au théâtre avec les Village People au grand complet. Rogatien, le chasseur perdu qui est capable de flotter et jongler avec une balle en même temps. Puis, place à une séance de canot cochon. Un peu de danger avec un crocodile gonflable. Et voici le clou du spectacle, le canot en couple avec sa sensualité déroutante. Même Robert Lepage ne peut y résister. Moi, c'est surtout les choses qui me surprennent le plus. Alors, c'est sûr que le couple dans le canot, c'est vraiment la chose qui m'a le plus surpris. C'est-à-dire que personne n'avait osé faire ça en canographie encore. Imaginez, on peut même pimper son canot. Décidément, cette nouvelle forme d'expression est sans limite.